Voilà pourquoi, quand t'as mal à la tête, tu penses à ça plutôt qu'à ça. Ça va peut-être en choquer plus d'un, mais ces gens-là ne vous disent pas toute la vérité sur les différentes façons de se soigner. Et à chaque fois qu'ils oublient l'autre solution, forcément, l'industrie pharmaceutique, elle gagne de l'argent. Pour vous faire une meilleure idée, le marché du médicament, c'est 30 milliards d'euros en 2023, et ça, c'est rien qu'en France, donc je t'explique pas dans le monde entier. Mais le pire, c'est ce papier qui annonce le 11 septembre à tout le monde, alors qu'il date de 1941. On peut y voir juste ici la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie. Et en fait, cette loi, elle a pour but de restreindre l'usage des plantes médicinales et donc petit à petit d'éradiquer les herboristeries. C'est grâce à cette loi qu'ils arrivent petit à petit à prendre le monopole en remplaçant les plantes naturelles par des équivalents chimiques comme celui-là. Heureusement, il y a encore quelques documents qui ont survécu à cette grande purge comme celui-ci de 1913, donc qui date d'avant cette grande loi et qui nous permet de choisir le citron plutôt que les feralgans pour soigner nos maux de tête. Ça commence ici avec cette indication qui nous dit que les maux de tête proviennent presque toujours de l'estomac et donc que c'est en soignant l'estomac qu'on guérit la tête. Et juste après, on nous explique que quand le mal ne provient pas de l'estomac, on le calme en faisant une application d'eau sédative sur le front ou bien en partageant un citron en deux et en appliquant une moitié sur la tempe droite et l'autre moitié sur la gauche. On maintient le tout avec un foulard pendant 10 à 15 minutes. Des remèdes simples comme celui-ci, ce livre en est rempli, il est fait pour ça. Et si ça vous intéresse, je l'ai scanné pour en faire un e-book disponible par le lien dans ma biographie.